Merci à vous trois d'être là. Ronny Garcia, vous êtes le fondateur d'OVA, une entreprise spécialisée dans l'hébergement de données et la fourniture d'accès très haut débit aux organisations, soit entreprises, collectivités, associations. Arnaud Roussel, vous êtes le fondateur de Comity, une start-up qui aide les clubs sportifs à se développer à l'aide d'un logiciel de gestion et de formation. Et puis Olivier Deprat, vous êtes le fondateur d'Imageo, une entreprise aujourd'hui filiale de la SOR qui aide les collectivités, les régies et les industriels à préserver la ressource en eau et également leur forage, captage et autres. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a motivé au départ, il y a plus d'une année pour chacun d'entre vous, à vous lancer dans cette démarche de formalisation de la raison d'être? Ronny. Le besoin de prendre du recul, en fait, de prendre un peu de hauteur pour sortir la tête du guidon, hein, c'est une formule appropriée. L'entreprise OVA a 18 ans, 19 même, et a toujours communiqué sur un certain nombre de critères. J'ai ressenti le besoin de prendre du recul et de la hauteur pour justement cristalliser des éléments de notre communication et de notre quotidien sous la forme de mots et de verbes que l'on a d'ailleurs réussi à cristalliser grâce à ce travail. Voilà, et c'était un travail d'équipe. Et donc c'était important que cette recherche soit menée en équipe. Ok, donc prendre du recul, est-ce que c'est une motivation qui était partagée au départ? Cristalliser, prendre du recul, oui, effectivement. Autre point, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le message de l'entreprise devient flou. Et il y a des moments dans la vie de l'entreprise, on a besoin de le restructurer et de recommuniquer de façon claire et moins diffuse, parce que l'entreprise, au bout d'un moment, elle s'éparpille un petit peu sur ses missions, et recentrer, recristalliser, vectoriser, moi, c'est quelque chose qui a motivé la démarche, clairement. Alors, je peux abonder sur ce qui a été dit, mais en plus, nous, on avait une problématique de discours en fonction des parties prenantes. Le tissu associatif, on parle à la fois des collectivités territoriales, à des adhérents, à des fédérations et ainsi de suite. Et en fonction des discours qu'on avait, on se rendait compte qu'on n'avait pas d'homogénéité. Et du coup, en fait, nos différentes parties prenantes avaient aussi du mal à comprendre finalement ce qu'on faisait et jusqu'à où. Et le fait de se recentrer un peu sur la raison d'être, de ce qu'on est, a facilité le travail pour l'ensemble des collabs. Ok, donc prendre du recul, clarifier le discours. Je précise aux participants que la démarche que l'on a mise en œuvre ensemble pour formaliser vos raisons d'être respectives est sensiblement identique à celle que l'on met en œuvre aujourd'hui avec les élus salariés des CCI d'Occitanie, c'est-à-dire qu'on a travaillé d'abord sur l'identification de tout ce qui n'allait pas sur vos marchés respectifs, puis sur l'identification et la formulation de vos missions, et enfin sur vos valeurs, votre positionnement, pour certains le pitch, et puis ensuite, et ça c'est une différence par rapport au travail pour lequel on a été missionné pour les CCI d'Occitanie, c'est-à-dire qu'avec vous on est allé jusqu'à l'élaboration du plan d'action découlant des missions qu'on avait identifiées, alors que pour les CCI d'Occitanie, ce travail-là, s'il est réalisé, relève en tous les cas de la prochaine mandature. Donc on n'ira pas jusque-là, mais on ira jusqu'au cadre qui permet d'identifier ce plan d'action. Concrètement, qu'est-ce que vous avez retiré comme bénéfice de ce travail? Moi, je dirais le premier bénéfice que j'ai retiré, c'est emmener une équipe, c'est-à-dire fédérer une équipe autour d'une mission, et puis effectivement porter l'équipe vers un autre stade. Donc ça a été essentiel. Et il y a une mobilisation de l'ensemble de l'équipe d'Imageo, et tout le monde s'est retrouvé dans les missions qu'on s'était fixées. Et aujourd'hui, il y a cette adhésion qui est forte. Les gens savent où ils vont, ils communiquent ouvertement, le langage est clair, et ça a été vraiment un élément de motivation interne excellent, vraiment, je dois dire, et aujourd'hui on le partage encore. Convaincu. Ouais. Convaincu, on a le même résultat, et puis on est des entreprises. Donc à un moment, il y a eu aussi un impact de chiffre d'affaires qui est non négligeable, qui est même très intéressant, y compris pour une période comme nous, Covid. Donc très très concrètement, en ayant eu l'impact Covid l'année dernière, on a continué à progresser en chiffre d'affaires.
Et ça vous faites un lien direct entre le travail sur la raison d'être et la poursuite le sur maintien de votre chiffre d'affaires en Ouais, période Covid. comme Olivier, sur la motivation des équipes, sur en fait, la formalisation du message et ainsi de suite. On avait peu de temps à perdre puisque pendant une période de l'année, on n'a pas eu d'activité. En fait, quand il a fallu être présent, en fait, tout était simple, efficace. Oui, je fais un lien de cause à effet direct. Ok. Un autre sujet aussi, c'est que nous, ça nous a permis de repositionner notre offre. C'est-à-dire que la réflexion sur la mission a permis à Mageo de changer le discours qu'on avait sur l'offre qu'on proposait. Donc ça veut dire qu'on s'est décentré par rapport à ce qu'on proposait et aujourd'hui on est vraiment sur un apport de solutions. C'est-à-dire qu'on n'est plus produit mais on s'est orienté vraiment en solutions. Ça nous a fait réfléchir réellement sur le positionnement de notre offre vis-à-vis de notre clientèle. Ça a été très intéressant. Vous pouvez nous donner un exemple concrètement? Clairement, on était vendeur de solutions numériques et en travaillant ensemble, aujourd'hui, on est vendeur de plans de sécurisation de la ressource en eau par rapport à la sécheresse et ça change complètement tout. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas uniquement avec la brosse à dents, on explique pourquoi on a besoin de ça, quels sont les bénéfices liés pour nos clients, bien entendu. Et ça, c'est essentiel. Bénéfice, tout ce qui a été dit était très juste et applicable à OVA. Le fait d'engager l'équipe dans un projet qui n'est pas un projet de production métier, mais un projet d'entreprise, c'était évidemment un premier bénéfice. Ensuite, concernant ce qui a été produit, chez OVA, on a toujours eu, donc l'entreprise a 18 ans, je l'ai dit tout à l'heure, on a toujours eu une approche de notre métier très humaine, sans pour autant savoir y mettre des mots, sans vraiment savoir en quoi c'était différenciant d'autres acteurs de notre métier et sur le marché. Et en travaillant sur la raison d'être d'OVA, enfin sur la vision, on a tout simplement formalisé, écrit le fait que nous avions une approche différente d'autres acteurs du marché qui ont une approche moins humaine. Et le fait de l'écrire, de mettre des mots, a permis de... j'ai utilisé le mot cristalliser tout à l'heure, c'est vraiment de matérialiser quelque chose que l'on savait déjà, mais sans pour autant vraiment en comprendre les enjeux ni la portée. Voilà. Et d'y mettre des mots et des verbes, encore une fois, c'est un bénéfice très riche pour l'équipe. Je me permets de préciser aux participants que je donne un exemple pour illustrer le travail que l'on va faire et les prérequis d'une bonne formulation de mission. Donc à l'issue de la table ronde, je présenterai quelques diapositives et je me suis permis de prendre l'exemple d'OVA. Donc les mots dont vous parlez, eh bien, les participants pourront en évaluer la pertinence ou en tous les cas la clarté en termes de mission. Comment est-ce que ce travail a été ce travail a été réalisé à chaque fois avec un petit groupe de collaborateurs. Vous avez pour certains quelques dizaines de collaborateurs. Comment est-ce que les autres collaborateurs, ceux qui n'ont pas été directement impliqués dans la démarche, ont accueilli? Comment est-ce que vous l'avez présenté finalement aux autres collaborateurs? Puisque c'est une question qui se pose. Là, on a une trentaine de personnes qui vont travailler d'atelier en atelier et les élus et collaborateurs, enfin tous les élus et collaborateurs des CCI ne peuvent pas être impliqués. Comment est-ce que quel conseil donneriez-vous pour favoriser l'appropriation par l'ensemble des collaborateurs de ce travail? De notre côté, donc il y a effectivement, donc on est 17, il y a une petite dizaine de collaborateurs qui ont travaillé sur ce projet et c'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui une petite différence de niveau d'appropriation de ces travaux. Et si c'était à refaire, et en tout cas c'est pas perdu puisque cette démarche on l'a faite il y a presque 2 ans, donc elle est toujours dans notre quotidien, c'est de ne pas lésiner sur le transfert des résultats à toutes les équipes et à plusieurs reprises et dans plusieurs contextes. Donc nous on a tout simplement fait une réunion générale où toute l'équipe était présente avec une retranscription des travaux. Donc voilà, comme ça tout le monde avait le même niveau d'information. Cependant, ça n'a pas suffi à l'appropriation pleine et entière de ces travaux pour toute l'équipe. Et c'est un travail au quotidien. Ces résultats sont inclus dans des outils de communication d'OVA, donc qui sont des documents auxquels
toute l'équipe peut avoir accès, peut être amenée à travailler sur ces outils. C'est aussi l'occasion des séminaires, on fait 2 séminaires par an, de rappeler les points principaux, les valeurs, notamment les missions, de les rappeler et surtout de les transposer sur des actions réelles qui ont eu lieu pour démontrer en quoi se sont transformés ces verbes en action, puisqu'on on mène toujours un plan d'action annuel, et de matérialiser les actions par des faits, donc des actions qui ont eu lieu, parle beaucoup mieux que les verbes en question. D'accord. Voilà. Merci. Moi, j'ai partagé, en fait, on est une petite équipe, hein, à l'époque on était 6, donc ça a été partagé immédiatement avec toute l'équipe, et la difficulté c'est pour les nouveaux entrants, mais en fait on est sur des schémas aussi de bilan annuel et mi-année, et où systématiquement tout est représenté. Pour moi ça fait partie de la philosophie de l'entreprise. En plus on se destine à vouloir être une entreprise à mission, à vouloir donner du sens à tout ce qu'on fait, à vouloir mesurer les impacts réels et l'efficacité en fait de notre travail à chacun, et donc il me paraissait inconcevable en fait que ce soit pas partagé et entretenu en fait avec toute l'équipe. Nous, c'est simple. Un peu comme toi, on se réunit tous les trimestres, donc on va dire presque comme une cérémonie où on intronise les missions et les valeurs à chaque fois, donc ça c'est à nouveau répété. C'est vrai que c'est un travail de tous les jours, hein, c'est quotidien, ce passage au sein de l'équipe, de ce qui a été travaillé et du travail que l'on a fait ensemble. Un point essentiel, c'est que aujourd'hui, je constate que l'équipe a vraiment ingurgité l'ensemble des choses, puisque dans les démarches quotidiennes, elles jugent par rapport aux valeurs d'Imageo. Elles disent tiens, on a parlé de la bienveillance, mais là, tu viens de me piquer ma tasse de café, c'est pas hyper bienveillant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça prend. Ça fait 12 mois qu'on l'a fait. On a vraiment insisté, tous les trimestres, on reparle de ces missions et cette valeur, et ces valeurs, et ça permet vraiment de percoler. Et je pense qu'il faut un moment. Il ne faut pas lâcher, c'est clair. Vous avez parlé de plan d'action, de mesures d'impact. Qu'est-ce qui, au-delà de la formulation de vos missions, valeurs, positionnement, pitch, donc au-delà de la com, est-ce que ce travail a modifié votre manière de gérer l'entreprise ? Est-ce que ça a modifié, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, l'offre, ou au-delà du fait de présenter l'offre, vraiment le business model de l'organisation? Alors dans notre cas, ça n'a pas changé l'offre. L'offre était déjà marquée sur tous les sujets qui ont été ressortis lors de ces travaux-là, donc l'offre n'a pas été changée. La communication a changé de manière un petit peu superficielle. Ce qui a vraiment changé, c'est l'organisation, le mode projet en interne, des personnes qui ont contribué à ce projet, et notamment donc ce fameux plan d'action annuel. J'ai souvenir du premier plan d'action, donc celui qui a été produit à l'issue des travaux de réflexion, une centaine d'actions, donc c'est énorme, réparties auprès de tous les collaborateurs. Et ce qui a amené vraiment un résultat positif de ce travail, c'est vraiment le support de la gouvernance. Bon, dans une petite équipe, la gouvernance c'est une petite équipe, mais voilà, le fait d'être sponsor de cette démarche est indispensable, parce que sinon on peut se définir des plans d'action à rallonge. Si on n'y met pas les moyens, c'est amener à la fois à l'échec et en même temps au désengagement. Donc le fait de croire à cette démarche jusqu'au bout et de la porter et d'en être le sponsor était indispensable. Quand vous dites le sponsor de la gouvernance, c'est le soutien de la direction. Le soutien de la direction avec des moyens en temps, ouais. Des moyens financiers pour aller au bout de ce plan d'action. Ok. Voilà. Merci. Nous, c'était plutôt sur les indicateurs, en fait, formaliser un peu plus les indicateurs, pouvoir les partager en mode collaboratif, et ça a des impacts. Pour moi, le meilleur impact aujourd'hui qu'on a, c'est nos clients. C'est les clients qui parlent de nous. Pour la petite anecdote, la semaine dernière, on a été audité par une solution d'analyse de solutions numériques, et qui s'est fait passer pour un client, ou un potentiel client.
Et en fait, le gars nous a envoyé une synthèse de son retour et globalement la vraie fierté de toute l'équipe, mais alors des développeurs informatiques aux commerciaux et ainsi de suite, c'est qu'en fait tout ce qu'il nous a retracé, tout le monde s'est reconnu dedans. Donc pour le coup, je pense que ça c'est le vrai impact qu'on a, c'est que tout le monde est tellement à l'aise en fait sur la raison pour laquelle il travaille et ce qu'on fait, que derrière, en fait, une espèce de transparence et qui va même jusqu'à nos clients, en fait, où on est clairement identifié sur la formation, sur l'accompagnement, sur des indicateurs humains, comme le disait Ronnie tout à l'heure, et ça crée une vraie différenciation. Donc, en fait, je suis beaucoup moins attentif à la concurrence par rapport au passé, parce qu'en fait, je suis aussi beaucoup plus installé, et je pense qu'on est, nous aussi, beaucoup plus installés, en fait, sur ce qu'on fait et ce qu'on doit faire, et comment on doit le faire. Donc finalement, le bénéfice, il est plutôt là, sur se recentrer et être capable de ne pas avoir de crainte par rapport à ce qui est fait par la concurrence. Ok. Le bénéfice, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est passer du produit à la solution. Mais il y a un autre bénéfice qui est humain, c'est-à-dire que Imageo est composé d'ingénieurs. L'ingénieur, il est super centré produit. Et à travers la mission qu'on a fait avec Common Light, ils ont ouvert leur chakra là, vers le client et vers le bénéfice client. Et aujourd'hui, c'est marrant de me voir, moi, mis en défaut avec cette équipe qui me dit, mais alors c'est quoi le bénéfice client? Tu nous proposes ça. Mais donc, ils sont rentrés dans cette... là où je voulais les emmener, en fait. Et pour ça, c'était super. Et je tiens à dire qu'on a eu des sessions parfois un peu soutenues. Et Thomas a parfaitement piloté l'équipe qui est certaine d'avoir raison, puisqu'ils ont cette formation-là. Donc, on a réussi à faire du lien. Et le bénéfice, il est immédiat, puisqu'on a une offre qui colle à l'attente marché. Ah, top. Est-ce que vous avez des retours de parties prenantes externes sur votre démarche? Est-ce qu'il y a eu des retours spontanés ou une évolution de leur perception? Arnaud, vous avez parlé des clients, donc j'ai envie de dire que oui, il y a eu des retours positifs. D'autres? Clairement, et après, en fait, c'est aussi notre... clairement, le fait de le faciliter, ne serait-ce que d'être là aujourd'hui. Enfin, c'est pas anodin, mais si ça n'avait pas été travaillé, on ne serait pas là non plus. Donc, en fait, intégrer en fait, ce schéma-là dans une entreprise, aller plus loin, en fait, aussi dans les schémas de loi Pacte sur les entreprises à mission et ainsi de suite, pour nous, en fait, ça crée une légitimité. Et donc, encore une fois, c'est juste être plus à l'aise aussi dans ce qu'on fait. Il est simple, Imageo vend une partie de cette solution à travers un réseau de distribution. Et donc, pour les vendeurs de ce réseau de distribution, pour les gens qui font l'effort de promotion de vente, c'est beaucoup plus simple. Le discours, il est beaucoup plus parlant. Donc, le retour, il est immédiat. Là. Ouais. Moi, si j'avais un regret à formuler, c'est que dans ce travail de réflexion, j'aurais bien intégré des parties prenantes et notamment des clients. Parce que finalement, nous, on est à l'intérieur de la boîte, donc on sait parler de la boîte, mais d'une certaine façon, la nôtre. Des clients nous parleraient peut-être de nous différemment, et on aurait peut-être pu tirer quelques pépites de cette possibilité qu'on n'a pas activée, ce qui n'empêche pas plus tard de faire un atelier avec des clients, mais... donc nous, le bénéfice aujourd'hui, moi je le tire plus en interne qu'en externe, même si ça nous a amené à des démarches complémentaires, complémentaires en tout cas dans la ligne directrice de notre plan d'action, puisqu'on a obtenu un label environnemental, le label Envol, qui nous donne une certaine cohérence vis-à-vis de nos clients et de nos parties prenantes en général. Et aussi un travail en cours de mise en place d'une charte d'achat responsable pour mobiliser aussi nos fournisseurs dans notre engagement et les inciter à promouvoir eux aussi leur démarche positive, en tout cas leur impact positif vis-à-vis de nous. Ok. Quel conseil donneriez-vous à une organisation qui souhaite se lancer dans ce type de démarche? Bien choisir son équipe de pilotage. Ouais. Les gens qui font partie du projet, parce qu'on ne peut pas embarquer tout le monde, bien choisir l'équipe. Et ensuite, comme tu l'as dit, c'est-à-dire bien réfléchir à la façon dont on va faire passer l'information au reste de l'équipe et la façon dont l'équipe se l'approprie. Nous, on l'a fait un peu en mode artisanal avec ces sessions, là, mais je pense qu'on peut effectivement aller un peu plus loin pour que ça se transmette vite et sans déperdition en ligne, quoi. Je dirais ça. Moi. Ok. Je suis évidemment d'accord avec ça.
En complément, je dirais que chacun dans l'organisation, chacun doit, à mon sens, s'approprier, transpirer le travail produit. Et ça peut passer par des choses anodines comme de l'affichage, par exemple, dans l'organisation, dans une salle de réunion, dans une salle de pause, des valeurs, d'une déclinaison d'actions qui auraient pu être menées, qui sont en accord avec ces valeurs. Ça peut être de mobiliser tout un chacun dans l'équipe sur la réalisation du plan d'action en leur donnant les moyens, en les incitant aussi à challenger ces actions, parce qu'au moment où on les définit, elles peuvent être très belles, et puis 6 mois plus tard, se rendre compte qu'en fait, c'était peut-être une mauvaise piste et qu'on a tout intérêt à rechallenger certaines de ces actions. Donc c'est un conseil vraiment de s'imprégner de ce travail, de s'imprégner au quotidien. De faire vivre, faire vivre. Super. Moi, je dirais, en fait, mais qui revient à peu près aux mêmes éléments, hein, c'est s'engager, et la direction doit s'engager, clairement, pour montrer l'exemple. Ça, pour moi, c'est fondamental. On a été un chouïa plus loin, c'est qu'on s'est fait auditer, nous, derrière, sur notre culture client. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait défini, en fait, quelles étaient nos valeurs et ainsi de suite, ce qui a été important pour moi, c'est que chacun puisse mesurer là où il en était. Et donc, en fait, on a fait un audit anonyme sur la culture client de l'équipe. Donc, culture spontanée, culture réfléchie, et qui a été génial. Parce qu'en fait, normalement, ça devait être anonyme, et puis finalement, on l'a tous partagé, et c'était top. Ça fait anonyme. Ok. En conclusion, si vous deviez... est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter par rapport à ce que vous avez... par rapport à vos témoignages respectifs sur cette démarche de formalisation de raison d'être, ou pas? Oui, je pourrais dire que en fait, l'âge n'a pas d'importance. L'âge de l'organisation n'a pas d'importance. Je sais que là, on s'adresse à des CCI qui ont l'âge d'Hérode, comme on peut dire. Mais pour autant, le marché est en évolution, les usages sont en évolution. On parle de donner du sens à son travail et à l'organisation que l'on mène et que l'on pilote. Moi, je trouve que c'est tout le temps le bon moment de se poser ces questions. Alors, il ne faut pas se les poser tous les ans, hein, sinon on remet tout en question, mais de se les poser à un moment clé et ensuite de les faire vivre au quotidien, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'organisation, auprès de tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices, y compris quand on est sur une organisation éclatée géographiquement parlant, où ça peut des fois peut-être être difficile de faire vivre ces valeurs, ces missions dans une organisation éclatée. Mais voilà, c'est un travail quotidien. Si l'équipe projet qui mène ce travail y croit, et c'est tout ce que je peux souhaiter, elle se fera le porte-parole de toute l'organisation sur ces sujets et aidera à contribuer à faire vivre ces travaux. Merci Ronnie. Ouais, rien à ajouter. Bravo Ronnie. Bravo Ronnie. Ça va bien. Non, je rajouterais juste une chose, c'est que aujourd'hui, les jeunes talents, ils viennent rejoindre une société un peu pour l'argent, mais aussi pour ce qu'il y a derrière, de plus en plus. Et cristalliser une mission, c'est aussi attirer des gens avec des profils. Et ça, c'est essentiel pour les entreprises, je trouve. C'est vrai que la moyenne d'âge chez Imagéo, je ne sais pas de quel, mais elle doit être... 32 ans. Ouais. Enfin, moi, je la fais tomber énormément, hein, mais 32 ans. Donc, ça fait bouger les gens. Ok. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Ce que je vous propose, c'est de passer aux éventuelles questions des participants. Si vous avez des questions, je vous invite à les formuler dans le fil de la discussion Zoom. Et puis, je les poserai aux intervenants. Vous pouvez aussi peut-être prendre... Alors, première question, quelles ont été les étapes les plus compliquées dans la démarche ? Moi, je dirais le départ. Ouais, j'allais dire le départ, moi aussi. D'engager une équipe qui, a priori, n'est pas forcément sensible à ces questions.
C'est des gens de la prod, c'est des gens du commerce. Enfin, les gens du commerce sont peut-être plus sensibles que les autres, mais voilà, une équipe complètement hétéroclite et de les engager en leur vendant le fait que ça va peut-être engager des changements importants dans la structure avant qu'ils n'y aient goûté. Voilà. Une fois qu'ils sont dedans, c'est juste du rêve pour eux, mais la phase de départ peut-être. Il y a un effort de vente interne à faire, hein. Oui. Je suis d'accord, pour engager, mais une fois que c'est parti, ils demandent quand est-ce qu'a lieu la prochaine session, généralement. Oui. Pareil. Deuxième question, est-ce que le label, je pense que c'est le label Envol, a eu un impact important auprès de vos clients? Alors je vais être sincère et répondre facilement non, mais c'est pas forcément le but recherché non plus. En tout cas, il n'est pas mesurable. Donc je dis non par simplicité. Maintenant, voilà, c'est plus une démarche en droite lignée avec nos valeurs et notre engagement qui permet de l'officialiser, d'y mettre un tampon. Maintenant, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas forcément un critère déterminant. En tout cas, le label en lui-même n'est pas forcément un critère déterminant. Dans l'acte d'achat. Dans l'acte d'achat. Peut-être plus tard, et je l'espère. Diriez-vous que cette démarche a tout simplement donné plus de sens à votre métier? Oui. S'il faut développer un peu, on arrive à des étapes de transition dans les entreprises comme on peut l'être en tant que personne physique. Et en fait, je pense qu'on arrivait aussi à une période de transition où il fallait se redonner un coup de boost en interne et ça a été une belle occasion. Non, je réfléchissais parce que nous, le métier d'Imagéo, c'est la préservation de la ressource. Mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'on a mis des mots sur un sens qui était partagé. Donc en fait, il y a une sorte de maïeutique d'expression du sens qui a eu. C'est ça le bénéfice. Hein. Mais on avait déjà le sens, mais on l'a écrit. Ça, c'est important. Y a-t-il d'autres questions? Si oui, je les pose. S'il n'y a pas d'autres questions, alors on va pouvoir passer à l'étape suivante. C'est vous les maîtres du temps en tant que participants. Bon. Merci beaucoup à vous trois. Merci à vous. Merci pour vos témoignages respectifs. On va maintenant passer à l'étape suivante. Donc je vous dis à bientôt. À bientôt. Je vous laisse vaquer à vos occupations et nous on va continuer à travailler. Merci encore. Merci.